Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'activité glossaire. Donc, on va ajouter l'activité dans la section. Donc, glossaire. Et ajouter. On va lui attribuer un nom, par exemple, terme et concept. Donc, voilà. Ici, pour le type de glossaire, soit secondaire, soit principal. Pour le principal, c'est-à-dire le glossaire va être utilisé dans tout le site ou bien dans toute la plateforme, mais le glossaire secondaire va être utilisé seulement dans le cours, ce cours-là. Donc il va être secondaire. Donc pour l'article, approuvé automatiquement, donc oui. On va autoriser la modification. On va pas autoriser les doublons, donc on autorise les commentaires pour créer la discussion. Et on active les liens automatiques, c'est important. On va voir après pourquoi. Donc pour l'apparence, on a plusieurs formats d'affichage, soit par auteur, soit encyclopédie. On va laisser seulement simple, style dictionnaire. Ici, le nombre de termes par page, ou bien le nombre de concepts. Donc on va laisser les paramètres par défaut et on va enregistrer. Donc voilà, notre glossaire est créé. Il suffit maintenant de cliquer pour ajouter des concepts ou bien des termes. Donc, comme vous voyez ici, c'est la recherche par alphabet. Donc, les mots ou bien les termes vont être classés par ordre alphabétique. On clique sur ajouter un nouvel article ou bien un concept. Donc, ici, on va mettre par exemple recherche, recherche scientifique. Mais avant cela, je vais vous montrer un truc. Quitter. Donc, dans notre description du cours, on a le terme recherche scientifique. Donc, on va revenir maintenant à notre glossaire. On va ajouter le terme. Donc, ajouter recherche scientifique. Donc, voilà. On va ajouter la définition. Donc, je vais copier cette définition-là. Et voilà, on peut mettre des termes associés qui sont proches du terme recherche scientifique. Je ne vais pas le mettre. Ici, c'est pour la liaison automatique. Donc, vous devez l'activer pour lier le terme au glossaire. Donc, à chaque fois que le terme apparaît dans le cours, il va être lié au glossaire et la description ou bien la définition va être affichée. Ici, pour l'article sensible à la case, c'est-à-dire les minuscules ou bien les majuscules, donc ça va être plus restreint. Et la correspondance mot par mot, donc pour être plus précis, donc le mot va être précis. Donc lorsqu'on va mettre par exemple recherche avec un autre terme, il ne va pas être affiché. Donc on va seulement laisser le champ trop vaste. Donc article lié automatiquement. Et on va enregistrer. Et on revient à notre cours. Donc méthodologie de recherche, par exemple. Et voilà. Donc ici, le terme a changé. Et l'icône ou bien le curseur est changé aussi. Ça nous montre qu'il y a une définition. Lorsqu'on clique, donc la définition apparaît. Donc voilà la définition scientifique, la définition stricte. Donc c'est une définition de la recherche scientifique. C'est juste un exemple d'utilisation des glossaires. Donc voilà, on peut ajouter d'autres termes ou bien d'autres définitions. Donc voilà, recherche scientifique. Donc R, donc lorsqu'on va cliquer sur R, tous les termes avec la lettre R vont être affichés. Et on peut aussi créer la discussion par les commentaires. Donc voilà.
Donc, le principe de l'utilisation de glossaire est simple et voilà, donc je vous souhaite bon courage.